Comment avoir plus de temps pour soi? Voilà bien une question que tout un chacun peut bien se poser à un moment donné dans sa vie. Je suis sûre d'ailleurs que ça vous est certainement déjà arrivé, surtout si vous avez cliqué sur cette vidéo. Donc justement, je vous partage aujourd'hui mon conseil infaillible pour enfin trouver le temps dont vous avez besoin. Et puis restez bien jusqu'au bout puisque je vais vous partager une petite mise en pratique personnalisée. Donc bienvenue à vous sur ma chaîne de conseils dédiée à toutes les personnes stressées et fatiguées chroniques. Je suis Mariette Biernacki, je suis naturopathe, coach et magnétiseuse et j'accompagne les personnes qui souffrent de stress et de fatigue chronique à retrouver sérénité et vitalité dans leur quotidien de manière naturelle. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à bien activer la petite cloche des notifications pour être prévenu quand une nouvelle vidéo sortira et puis vous pouvez également liker cette vidéo pour soutenir mon travail. Vous trouverez également sur mon site internet mariettebiernacki.com toutes les informations à propos de mes accompagnements sur 3 mois pour sortir définitivement du stress et de la fatigue chronique. Donc passons sans plus attendre à notre sujet du jour, à savoir justement comment avoir plus de temps pour soi. Je suis sûre que vous êtes déjà posé cette question. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si c'est quelque chose que vous vous demandez souvent, mais comment est-ce que je pourrais bien faire pour avoir plus de temps pour moi? J'aimerais vraiment faire ça, mais j'ai pas le temps. J'aimerais m'inscrire à la danse, j'aimerais faire un nouvel instrument, j'aimerais appeler ma mamie, voilà, mais tout ça, j'ai pas le temps en fait. Vraiment, mon quotidien est overbooké, j'ai pas le temps. Et vous avez sûrement des bonnes raisons pour ça, puisque je sais que la plupart d'entre vous travaillez, avez peut-être des enfants à vous occuper, les courses à faire, les tâches ménagères, la maison à gérer, enfin bref, vous avez tout un tas d'activités avec une vie bien remplie, donc le temps n'étant pas extensible, c'est assez simple finalement lorsqu'il y a quelque chose que l'on a envie de faire, de se dire que l'on n'a pas le temps. Il s'agit de quelque chose que vous avez profondément envie de faire, peut-être même depuis longtemps, mais où vous vous dites malheureusement je n'ai pas le temps. Et ça reste un peu en plan et ça génère une frustration chez vous de ne pas faire cette chose qui vous tiendrait pourtant à cœur. Donc voyons maintenant justement le meilleur conseil que je puisse vous donner pour pouvoir trouver le temps de faire ce qui vous tient profondément à cœur, que ce soit le défi de votre vie ou bien simplement prendre un petit temps de bien-être pour vous, enfin peu importe de quoi il s'agit en fait. Voici le meilleur conseil que je peux vous donner pour ça et ne vous laissez pas déstabiliser par sa simplicité parce que la simplicité n'empêchera pas l'efficacité, ça je peux vous le garantir si vous mettez ce conseil en place. Donc en fait, il s'agit tout simplement de remplacer le verbe avoir par le verbe prendre. Ce qui donne dans notre fameuse phrase « je n'ai pas le temps » par « je ne prends pas le temps ». Parce que la vérité, c'est que le temps, on le prend ou on ne le prend pas. C'est une question de choix. Finalement, le temps, on peut toujours le trouver en remplaçant une activité par une autre. Et il s'agit de pouvoir le prendre. Et c'est vraiment ça qui est fondamental, puisqu'attendre d'avoir le temps ne se produira quasiment jamais. Le temps, il ne s'agit pas d'attendre de l'avoir, puisque en attendant de l'avoir, on reste dans une situation de passivité. On attend que les choses se passent finalement. Et on est quelque part, on subit ce temps au lieu d'être pleinement acteur dans sa vie. Donc en remplaçant le verbe avoir par le verbe prendre, vous devenez acteur dans votre vie et vous devenez acteur de ce à quoi vous employez votre temps. Ce temps, je décide aujourd'hui même de le prendre pour telle et telle chose qui me fait vraiment envie, qui me tient vraiment à cœur et en l'occurrence ici, prendre du temps pour vous, mais ça peut être pour n'importe quoi, vous l'avez bien compris, ça peut s'appliquer à n'importe quelle situation. Donc je vous encourage vraiment à prendre l'habitude lorsque vous vous dites « Ah, je ferais bien ça, mais j'ai pas le temps » ou bien lorsque quelqu'un vous propose une activité, lorsqu'un de vos enfants vous demande de jouer avec lui, lorsqu'un de vos amis vous propose une sortie, etc. Peu importe, habituez-vous à remplacer la fameuse petite phrase qui vient à ce moment-là dans votre tête de « Ah oui, j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps » par « Je ne prends pas le temps ». Et entendez vraiment la différence sonner à votre oreille. Faites vraiment l'essai avec une situation qui revient souvent dans votre vie et dites-vous cette fameuse phrase de « Je ne prends pas le temps ». Et voyez comment ça sonne différemment à vos oreilles. Vous allez vraiment sentir cette notion de responsabilité. Vous allez vraiment sentir la notion de finalement ce temps je peux l'avoir mais je ne le prends pas. Et il ne s'agit pas ni de culpabiliser ni de se juger. Il n'y a vraiment pas de jugement à avoir. Je sais que notre emploi du temps est souvent bien fourni, donc il ne s'agit pas de s'auto-flageller par rapport à ça. Ce serait complètement contre-productif. Mais simplement de devenir plus acteur dans sa vie.
Et pourquoi je vous dis ça? Parce que bien souvent aussi, finalement, prendre du temps pour soi, ça peut être un petit peu embarrassant. Il faut bien le dire, surtout quand on n'a pas forcément l'habitude de faire ça, se retrouver notamment seul avec soi-même, prendre un temps seul avec soi-même, eh bien ça peut donner envie quelque part, inconsciemment, de fuir ce moment, même si on peut peut-être souvent se dire « Ah, je prendrais bien du temps pour moi », eh bien ça peut faire peur de prendre du temps pour soi et d'être seul face à soi-même, et donc quelque part aussi trouver parfois d'autres activités qui seraient peut-être plus utiles sur le papier tout du moins, eh bien peut nous donner une bonne raison, une bonne excuse vis-à-vis de nous-mêmes de pouvoir fuir. Donc encore une fois, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, hein. C'est quelque chose que chacun d'entre nous peut connaître à un moment de sa vie, donc aucun jugement. Soyez vraiment indulgents envers vous-même par rapport à ça, mais entendez bien la différence entre je n'ai pas le temps et je ne prends pas ce temps. Petit aparté également aussi que je tiens à préciser, c'est que ne pas prendre le temps n'est pas un problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous choisissez pour une activité de votre choix de ne pas prendre le temps, eh bien c'est ok, hein. Vous avez le droit de ne pas dire oui à tout. Vous avez pleinement le droit de ne pas prendre le temps d'aller vous promener avec une copine, de pas faire telle ou telle activité. Vous avez pleinement le droit, hein, d'accord? Ici, l'idée c'est de reprendre sa responsabilité, de faire le choix en conscience de ce pourquoi j'ai vraiment pris le temps et de ce pourquoi je n'ai pas pris le temps. Vous n'allez pas pouvoir prendre le temps de tout, nous sommes bien d'accord, donc ça c'est une question de choix. Donc encore une fois, ceci vous permettra simplement de prioriser qu'est-ce qui pour vous vous tient vraiment à cœur. Et je vous propose maintenant d'ailleurs un petit exercice pour pouvoir commencer à vous habituer à mettre ça en place dans votre vie. Donc c'est parti pour ce petit exercice maintenant ensemble. Je vous invite à vous munir avant de commencer de quoi noter. Si toutefois vous n'avez pas sous la main, vous pouvez mettre la vidéo en pause maintenant pour aller chercher un petit papier et un stylo. Donc maintenant que vous avez ce qu'il faut pour noter, je vous invite à vous installer confortablement dans un lieu où vous n'allez pas être dérangé pendant quelques minutes. Et puis de vous détendre dans la position que vous avez choisie. Vous pouvez vous asseoir confortablement. Voilà. Idéalement, vous pouvez être assis le dos droit, le dos assez droit, mais voilà, ça doit rester confortable quand même. Donc je vous invite vraiment à trouver une position confortable. Et puis une fois que c'est fait, eh bien vous pouvez commencer à vous relâcher, à vous détendre, à laisser vraiment la détente s'installer en vous à travers votre respiration, à travers une respiration voilà, qui va devenir de plus en plus lente et profonde. Vous inspirez par le ventre et vous expirez par la bouche. Vous pouvez faire du bruit pour expirer, pour bien évacuer toutes les tensions que vous aviez à ce moment. C'est un petit temps pour vous de quelques minutes, uniquement pour vous recentrer sur ce qui vous tient vraiment à cœur, sur ce pourquoi vous voulez vraiment prendre le temps. Donc maintenant que la détente est invitée dans ce petit moment juste pour vous, je vais vous inviter à me lister les 3 choses que vous voulez profondément faire pour vous, pour votre bien-être, et pour lesquelles vous vous êtes souvent dit « je n'ai pas le temps, je ne peux pas ». Eh bien, aujourd'hui, il est temps de les mettre sur papier, ces choses. Donc, encore une fois, sans mentaliser, sans trop réfléchir. Il y a certainement une multitude de choses que vous aimeriez profondément faire si vous aviez tout le temps du monde. Qu'est-ce que vous aimeriez profondément faire? 3 choses, si vous aviez tout le temps du monde à disposition, qu'aimeriez-vous profondément faire? Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'important, c'est que ce soit vous qui le sentiez à ce moment-là, que ce soit quelque chose qui vous tienne à cœur. Donc je vous laisse noter ces petites choses-là sur votre papier. Vous pouvez mettre la vidéo en pause maintenant pour prendre ce petit temps qu'il vous faut pour bien noter les éléments qui vous viennent en tête. S'il y en a plus que 3, sentez-vous libre de les écrire aussi. Donc ça peut être prendre soin de votre corps avec un masque pour le visage, faire un peu de sport, aller marcher tous les jours, appeler votre mamie, appeler une copine, faire une marche avec une copine. Peu importe, il n'y a pas de mauvaise réponse encore une fois. Donc si maintenant pour vous c'est bon que ces 3 choses-là, elles sont listées, ces 3 choses qui vous tiennent
particulièrement à cœur et jusqu'à présent vous n'aviez pas le temps pour les faire, eh bien désormais je vais vous inviter à choisir celle qui vous semble la plus simple et que vous voulez mettre en place dès maintenant, pour laquelle vous avez vraiment envie de prendre ce temps désormais. Donc quand je dis en place dès maintenant, ça ne veut pas dire que vous la mettez en place à l'instant même, mais ça veut dire que désormais vous vous engagez à prendre le temps d'effectuer cette chose qui vous tient vraiment à cœur. Parce que bien évidemment, si ce qui vous tient à cœur c'est faire un tour du monde, ça va peut-être nécessiter un petit peu de temps de préparation, et aujourd'hui peut-être que justement vous vous engagez à prendre ce temps de préparation. Donc je vous laisse choisir cet élément qui vous semble le plus simple dans votre petite liste. Et une fois que vous l'avez choisi, eh bien je vous invite à dire à haute voix « Je prends le temps d'effectuer ceci ». Donc voilà, en fonction de ce que vous avez écrit, je vous invite vraiment à vous le dire à haute voix. Si toutefois vous êtes dans un lieu où vous ne pouvez pas le dire à haute voix, eh bien dites-vous-le avec beaucoup d'intention dans votre tête. Mais bon, si vous pouvez le dire à haute voix, c'est encore mieux. N'hésitez pas d'ailleurs à refaire l'exercice plus tard, voire à le refaire plusieurs fois par la suite avec cette phrase de « Désormais, aujourd'hui, je prends le temps de… » Donc je vais prendre l'exemple d'appeler une copine par exemple. « Aujourd'hui, je prends le temps d'appeler ma copine. » Donc prenez vraiment ce temps justement pour pouvoir répéter cette phrase qui est votre premier pas vers l'incarnation dans la matière de cet engagement que vous avez pris envers vous-même. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, je vais vous inviter à choisir une date à partir de laquelle vous venez mettre en place cette action. Donc choisissez vraiment une date réaliste en fonction des contraintes de votre emploi du temps. Si vous savez que demain vous êtes overbooké et que vous n'allez pas pouvoir le faire, c'est inutile de vous mettre la pression. Prenez vraiment votre agenda et regardez à quel moment vous allez pouvoir prendre ce temps justement, et engagez-vous envers vous-même. Notez dans votre agenda à telle date je commence à faire ça, et soyez le plus précis possible, hein, c'est-à-dire que si c'est jeudi prochain, et bien si c'est à 14 h, vous notez à 14 h, parce que si à 10 h vous avez une réunion, il y a de fortes chances que vous alliez zapper cet engagement envers vous-même, alors que si vous notez bien à 14 h j'ai ça, vous ne calerez rien d'autre. C'est à 14 h jeudi prochain que vous avez ce temps-là, que vous prenez ce temps-là. Vous voyez, moi-même, des fois, je dois m'auto-reprendre. C'est un exercice de tous les jours qui n'est pas forcément inné depuis le temps que l'on s'habitue justement à se dire que l'on n'a pas le temps. Donc c'est une vigilance de chaque jour pour moi également, puisque se dire que l'on n'a pas le temps, c'est un peu rentrer dans les mœurs depuis la plus tendre enfance, généralement pour la plupart d'entre nous. Donc en tout cas, félicitations à vous d'avoir joué le jeu, d'avoir pris ce temps pour vous-même. Vous pouvez me dire d'ailleurs dans les commentaires qu'est-ce que vous avez choisi de prendre le temps de faire pour vous aujourd'hui. Je serais vraiment intéressée par savoir qu'est-ce que vous avez choisi. Donc si jamais cette vidéo vous a aidé, vous pouvez la liker pour soutenir mon travail. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et retrouver mes accompagnements pour sortir du stress et de la fatigue chronique sur mon site mariettebiernacki.com. Sur ce, je vous dis osez croire en vous et à très vite!